Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous nous retrouvons en ce 2 novembre, que nous appelons traditionnellement le jour des morts ou le jour des défunts. Plus exactement, c'est la commémoration ou la commémoraison des fidèles défunts, c'est-à-dire que nous prenons une journée toute particulière pour prier pour eux. Pourquoi célébrer aujourd'hui? Tout simplement parce que nous sommes le lendemain de la Toussaint. Et il est bon de se retrouver dans cette communion avec ceux qui sont déjà partis vers les cieux pour prier pour nos frères et sœurs défunts. Que pouvons-nous demander au Seigneur? Tout simplement, le pardon des fautes de ceux qui nous ont déjà précédés, et aussi demander au Seigneur qu'il les accueille près de lui, qu'il leur donne cette lumière, et qu'au jour du jugement dernier, ils puissent participer à la résurrection. Non pas la résurrection de condamnation, comme nous dit lui-même le Christ, mais cette résurrection de vie, cette résurrection qui mènera à la béatitude éternelle. Oui, mes frères et sœurs, c'est une promesse que le Christ nous a faite. Et c'est la croyance même de l'Église chrétienne de croire en la résurrection des morts. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous donner cette vie. Alors oui, quand nous sommes dans la peine, quand nous sommes dans le deuil, c'est une promesse qui aurait plutôt tendance à nous agacer et à nous énerver. Combien de fois, lors d'enterrements où j'étais parmi les fidèles, j'ai vu des familles s'énerver quand le prêtre, pendant une demi-heure, leur vantait la gloire de la résurrection et que nous allons tous ressusciter et que c'était très bien comme ça. Oui, mes frères et sœurs, cela n'empêche pas la douleur, cela n'empêche pas la tristesse de la séparation, mais cela nous donne quand même cet espoir. Oui, je dis bien espoir, car dans cette souffrance, nous savons que va germer quelque chose. Le Seigneur nous l'a dit lui-même, il faut que le grain soit déposé en terre et qu'il meure pour porter du fruit. Ce fruit, ce sera le fruit de la vie, la résurrection. Nous sommes toutes et tous sans doute passés dans les cimetières et nous avons pensé à ceux qui sont partis durant ces quelques jours. Nous avons peut-être été encore une fois meurtris ou touchés en nous trouvant sur la tombe de quelqu'un qu'on a aimé. Mais d'un autre côté, c'est réconfortant et c'est bon de savoir que de l'autre côté, nous les reverrons, vivants, joyeux, heureux. Dans ce royaume, il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni peine, ni souffrance. Alors aujourd'hui, prions tout particulièrement pour cela, pour qu'ils puissent atteindre ce royaume. Ce jour est consacré à la prière pour les défunts, tous ceux qui sont dans cette souffrance et que nous devons accompagner de nos prières, tous ceux qui ne sont pas encore arrivés dans cette lumière. Alors oui, c'est peut-être un peu théâtral dans les églises, surtout celles qui ont gardé l'ancien rite comme nous, avec cette couleur noire. Mais la couleur noire n'est pas une couleur de deuil, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ce n'est pas sinistre. La couleur noire est le symbole de l'accomplissement. L'accomplissement d'une vie. Quand toutes les couleurs de la vie sont réunies, nous avons du noir. Tout est accompli, c'est ce que le Christ a dit sur la croix. Leur vie terrestre est accomplie. À nous de les aider, de les accompagner dans cette vie
après la mort, comme certains le disent maintenant, dans cette vie de lumière, dans cette vie vers la lumière, ce chemin. Oui, mes frères et sœurs, prions pour nos défunts, pour les conduire sur le chemin de la lumière, afin que toutes et tous nous puissions nous retrouver lors de la résurrection finale. Et là, nous serons dans cette joie indicible. Aucun être humain ne pourra dire quelle joie cela sera. Mais si l'on imagine la joie, et si l'on se souvient de la joie de Marie, des apôtres et des disciples en voyant le Christ vivant, 3 jours après sa mort, nous pouvons goûter un petit peu de cette joie que nous ressentirons à ce moment-là. Oui, mes frères et sœurs, c'est un jour de recueillement, mais cela ne doit pas être un jour de tristesse. C'est un jour de souvenir, mais cela ne doit pas être un jour de deuil. C'est un jour où nous prenons tout simplement un peu plus de temps pour penser à ceux qui sont partis, pour prier pour eux et pour prier avec eux. Voilà, mes frères et sœurs, en ce soir, la grâce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous nous retrouvons pour la 2e messe du jour des défunts, de cette commémoration des défunts. Et le livre des Maccabées que nous venons de lire nous permet de comprendre tout simplement pourquoi nous sommes là. Prier pour les morts. C'est vrai que c'est un sujet qui a souvent fait couler de l'encre et que l'on se dit souvent, mais à quoi ça peut servir? Et combien de fois on entend, il est mort, il est mort. Non. La foi chrétienne, et déjà la foi de l'Ancien Testament, croyait en une résurrection finale. Elle croyait aussi que les âmes continuent leur chemin après la mort pour atteindre cette béatitude, cette lumière. Et ils se sont toujours dit qu'il fallait prier pour ces âmes, pour les accompagner, qu'on ne laisse pas un mort partir dans le vide, j'allais dire, en vain. Alors oui, mes frères et sœurs, il est bon de prier pour nos défunts. Et je vous le disais déjà hier, il y a même une espèce d'échange de prières. Quand nous prions pour les défunts, eux, là où ils sont, continuent à prier pour nous. C'est une dévotion que l'on a appelée pendant longtemps la dévotion aux âmes du purgatoire. Or, le terme purgatoire est difficile. Pourtant, il existe sous la même forme dans d'autres traditions, mais c'est vrai que le terme purgatoire, on doit purger quelque chose, n'est pas forcément le plus beau et le plus agréable. Néanmoins, on sait que ces âmes qui sont sur ce chemin vers la lumière peuvent intercéder pour nous. Il y avait souvent dans les églises des autels dédiés aux saintes âmes du purgatoire. Il y avait aussi des autels privilégiés, comme je l'ai fait d'ailleurs en bénissant l'autel de Saint-Joseph, pour que l'on puisse célébrer sur cet autel plusieurs messes dans la même journée pour les saintes âmes, pour les âmes du purgatoire, pour les accompagner. Cette dévotion a existé depuis très très longtemps. Et je pense en ce soir tout particulièrement à un sanctuaire qui est né, j'allais dire, de toutes pièces au XIXe siècle. Il s'agissait d'un prêtre, un peu un genre de curé d'Ars. L'abbé Buget, il arrive dans un tout petit village, la Chapelle-Montligeon,
Ça vous donne déjà la taille de l'église, puisque ça porte le nom, la chapelle Montligeon, une toute petite église. Et il se retrouve avec une population très pauvre, et les jeunes partent. La campagne ne rapporte plus, ils s'en vont, ils fuient. Il arrive là, il ne sait pas quoi faire. Puis il se met à prier justement devant l'autel des âmes du purgatoire. Il leur confie sa paroisse, il leur dit « mais que faire ?» Et il a cette inspiration « priez pour nous et nous vous donnerons de grandes grâces ». Et il se met tout doucement à faire une messe tous les samedis matins pour le repos des âmes du purgatoire. Et les inspirations arrivent de plus en plus. Il édite une petite image. Il trouve une statue de la Vierge arrachant les âmes des flammes éternelles. Il édite une image chronotypée dans la sacristie qu'il commence à distribuer. Puis ça prend une ampleur qu'il ne soupçonnait même pas. Au point que 4-5 ans après avoir commencé cela, c'est une imprimerie gigantesque qui s'est installée dans le village. Tous les jeunes du village sont salariés de l'imprimerie de l'abbé. Et on se met à bâtir une église, une basilique gigantesque. Et oui, les saintes âmes ont exaucé les prières de l'abbé Puget. Et encore de nos jours, c'est des milliers et des milliers de pèlerins qui tous les ans se rendent à Notre-Dame de Montligeon, tout simplement pour prier pour leurs défunts, pour leurs familles qui sont déjà parties, pour leurs amis. Elles prient pour qu'elles atteignent cette lumière, et en échange, ces saintes âmes leur donnent des grâces en grand nombre, puisque l'on y voit des guérisons. Mes frères et sœurs, quand on prie pour nos défunts, il ne faut pas le faire en étant intéressé, en se disant « oh, je vais prier pour elles, comme ça elles font plein de choses pour moi ». Non. Mais le Seigneur leur a donné déjà ce privilège de pouvoir nous aider. Et c'est surtout qu'une fois qu'elles seront arrivées au ciel, là, elles seront vraiment en contact avec lui et elles pourront vraiment intercéder pour nous. Mais ce que nous célébrons aujourd'hui, ce que nous faisons tout simplement ce 2 novembre, c'est une communion avec ceux qui nous ont quittés. Nous prions pour elles. Nous demandons à Dieu qu'elles obtiennent la lumière comme l'a fait Judas Maccabée, car nous savons que ce n'est pas inutile. Nous savons qu'il y a cette lumière au bout du tunnel et qu'il faut juste accompagner ces âmes sur ce chemin, les conduire sur ce chemin. Alors oui, mes frères et sœurs, en ce soir, prions pour tous ceux qui nous ont quittés. Demandons à Dieu de les accueillir. Demandons aussi à Marie. On peut la célébrer comme libératrice des âmes du purgatoire, comme à Montligeon, mais aussi comme aux frères orthodoxes, qui l'ont quand même appelée la porte du ciel. Prions aussi pour ces saintes âmes par l'intercession de Saint Joseph. Il est le patron de la bonne mort, celui que l'on prie pour mourir justement dans les meilleures conditions possibles pour arriver au ciel. Nul doute que lui qui a été accompagné par Jésus et par Marie au moment de sa mort, il sera là pour nous accueillir aussi au dernier jour. Et qu'il est là, présent avec Marie, pour accueillir toutes les âmes auprès de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, prions pour les saintes âmes, pour toutes ces âmes en errance qui sont sur le chemin de la lumière, et demandons à Dieu de les recevoir auprès de lui. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Mes frères et sœurs, nous voilà à cette troisième messe pour les défunts. Et nous continuons notre cheminement dans les Saintes Écritures sur tout ce qui touche à la vie après cette vie terrestre. Le Seigneur nous a éclairés sur la résurrection générale. Il nous a expliqué comment prier pour les défunts et pourquoi le faire. Et maintenant, il s'adresse plus à nous-mêmes en nous disant comment obtenir la vie éternelle. La preuve que les rites du deuil, les rites de passage s'adressent à nous aussi pour nous donner un message particulier. Nous lisons aujourd'hui en évangile le même évangile que nous lisons pour des fêtes eucharistiques. Celui qui mange ma chair et boit mon sang obtiendra la vie éternelle. Oui, mes frères et sœurs, encore une fois le Seigneur nous rappelle que le sacrifice de l'Eucharistie, le saint sacrifice de la messe, est un cadeau qu'il nous fait. Trop souvent on veut nous priver de l'Eucharistie. Certaines communautés ont tellement mis de barrières au cours des siècles pour recevoir l'Eucharistie. Alors c'est par mouvement, il y a des moments où on a privilégié le fait de recevoir l'Eucharistie, puis on est revenu en arrière. Mais à un point qu'on peut lire de nos jours, je l'ai encore lu ce matin, des aberrations, où des chrétiens pratiquants et soi-disant convaincus disent « Oh, on peut bien se passer de la messe pour un mois ou deux. » Non, non et non. L'Eucharistie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui s'offre à nous dans le pain et le vin. Il nous le dit. Et il s'offre à nous pourquoi? Pour nous donner la vie éternelle. C'est déjà la promesse qu'il nous fait. Mais aussi pour plein d'autres choses. La liturgie solennelle de l'Église gallicane nous dit que cette communion soit le gage de la rémission de nos péchés, l'accomplissement du royaume de Dieu, la communication du Saint-Esprit, la guérison des malades. Oui, le Christ nous l'a dit lui-même, je ne suis pas venu pour les bien portants, ni pour les justes, je suis venu pour les malades et les pécheurs. Et après, je vous dirai autre chose. Qui, de nos jours, peut se dire totalement juste? Qui, de nos jours, peut se dire totalement bien portant? Nous avons, sans aucun doute, toujours quelque chose qui nous pèse, quelque chose qui nous a blessés, qui nous blesse encore au plus profond de nous-mêmes. Même si notre vie de tous les jours peut paraître idéale, combien de fois on entend dire « Oh, celui-là, qu'est-ce que j'aimerais avoir sa vie, c'est parfait ». On n'est jamais dans le secret du cœur des gens. On ne sait jamais ce qu'il y a au plus profond d'eux. Alors mes frères et sœurs, nous entrons, et c'est marrant si on veut, que ce dernier texte de ces messes du 2 novembre soit aussi le dernier évangile que nous lisons en public dans notre Église avant ce confinement. Alors oui, les églises resteront ouvertes. Oui, vous pourrez recevoir la communion. Si vous venez en tant que visiteur et que vous souhaitez avoir la communion,
je serai là pour vous la donner. Comme beaucoup de prêtres l'ont annoncé, ils le font aussi. Malheureusement, nous ne pourrons plus célébrer la messe ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui va peser encore une fois. Et malheureusement, et c'est là aussi ce avec quoi je pense, c'est encore une fois beaucoup de personnes vont décéder sans recevoir les sacrements. Et ce soir, durant cette dernière messe, j'aimerais qu'on prie pour tous ceux qui sont morts lors de la première vague du Covid. Tous ceux qui vont mourir maintenant, même si on nous laisse un petit peu plus de liberté pour la distribution des sacrements. Pour tous ceux qui sont morts sans avoir pu assister une dernière fois à la messe, communier une dernière fois. Tous ceux aussi qui n'ont pas reçu tout simplement l'hommage, le sacrifice de la messe pour le repos de leur âme au moment de leur funérailles. Maintenant, nous avons le droit de célébrer les funérailles à l'Église, ce qui n'était pas le cas en début d'année, et des milliers de personnes ont été enterrées, j'allais dire un peu à la sauvette, à 10 dans un cimetière, avec un quart d'heure maximum pour le faire. C'est pas du tout la dignité et l'importance que mérite un défunt. On a maltraité nos défunts. On leur a manqué de respect. Alors oui, après, les prêtres faisaient des messes chez eux pour le repos de ces âmes, mais ce n'est pas le rite des funérailles. Alors en ce soir, prions tout particulièrement pour ceux qui ont été privés des sacrements et privés des funérailles chrétiennes au moment de leur mort. Prions aussi pour ceux à qui ça arrivera encore sans aucun doute dans les prochains jours. Prions aussi pour que nous puissions rapidement sortir de cette horreur. Moi j'appelle ça une horreur. Nous souffrons déjà de toutes ces restrictions, de la maladie, bien entendu. Il y a quand même énormément de malades et de morts. Mais ces restrictions pèsent énormément. Certains n'ont pas l'air de se rendre compte, je suppose. Moi, je le vois en discutant avec les uns et les autres. Ne plus pouvoir se retrouver pour prier ensemble est terrible. Nous prions aussi pour que cela cesse rapidement. Et je dirais même, prions pour que les recours qui sont en cours puissent aboutir. Car c'est important de se retrouver autour de Jésus. Eucharistie, je suis la résurrection et la vie. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Oui, mes frères et sœurs, se retrouver à la messe, c'est communier tous ensemble, mais c'est surtout recevoir le Christ en nous. C'est demeurer en Jésus-Christ. Et c'est faire de nous sa demeure. Et j'irai même plus loin. N'est-ce pas la plus belle des protections que nous pouvons recevoir? La bénédiction des malades, le sacrement des malades, c'est bien, mais l'Eucharistie, n'est-ce pas ce qu'il y a de mieux? Et je dirais même, et je répondrai par là à quelqu'un qui prétend savoir mieux comment on devrait donner la communion dans les églises, je dirais que si, depuis que toutes les églises sont ouvertes, depuis le mois de mai, il n'y a eu aucune contamination relevée dans les églises, c'est peut-être aussi par la force du Seigneur. Mais allez faire comprendre ça à des gens qui ne croient peut-être pas, malheureusement. Mais l'importance de l'Eucharistie en cette période de crise et de maladie est immense. Au Moyen-Âge, quand il y avait l'Église comme aujourd'hui, on faisait 50 messes de plus. Maintenant, la première chose qu'on veut faire, c'est de nous supprimer la célébration de la messe. On rentre dans une incohérence totale. Mais peut-être aussi parce que plus personne ne se rend compte de l'importance de ces paroles. Alors je vous les répète encore une fois.
qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Oui, mes frères et sœurs, prions pour que nous puissions nous retrouver vite pour célébrer l'Eucharistie tous ensemble. Et prions surtout pour qu'il y ait très, très peu de personnes qui meurent sans avoir reçu les sacrements. Et enfin, je vous le rappelle encore une fois, prions pour tous ceux qui sont morts sans sacrement, qui sont morts sans avoir reçu les hommages et les rites nécessaires pour leur passage dans l'au-delà. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir, mes frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.